Alors, bonsoir. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire du lundi 10 mars 2025 en présentiel et en présence du public. La séance conseil sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures. Je vais demander à chaque personne du conseil de s'identifier individuellement. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Carl Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Est absente Mme Christine Bougeon. Assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Vandette, ainsi que moi-même, Ginette Gauvin. Au 1.1, les membres du conseil municipal offrent leurs plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux collègues de travail à l'occasion du décès de M. Éric Saint-Pierre, qui était fondateur de MIRA. Grâce à ce visionnaire, la Fondation MIRA a offert gratuitement plus de 4000 chiens à des personnes dans le besoin et c'est pas terminé. Une belle réussite pour un homme qui a travaillé fort pour aider son prochain. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Bouchard, seconde. Au point 3, Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, je vous ai déposé le procès-verbal de la séance du 10 février. Qu'est-ce qu'il propose? René Poirier. Vizien, second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé une cinquantaine de correspondances portant sur différents sujets. Vous avez eu la liste lors de la plénière. Il y a deux nouvelles correspondances qui ont été déposées en lien avec les sujets dont on traitait déjà. Alors, c'est de l'information de différents niveaux. Je vous invite à consulter celle qui vous intéresse. Au point 5, il n'y a pas de suivi des demandes citoyennes. Pas pour l'instant. Au point 6.1, autres règlements provenance de d'autres municipalités. Au 6.1.1, projet de loi 81, c'est la loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. Alors, c'est un projet de loi qui modifie substantiellement la protection de l'environnement pour qu'on ne soit pas obligé de demander systématiquement au ministère de l'Environnement des permis pour pouvoir agir dans certaines circonstances. Ce sera les municipalités qui auront le pouvoir d'appliquer les règlements et les normes provinciales. Donc, ça va réduire le risque de poursuite judiciaire en allégeant le fardeau administratif des municipalités. Alors, je vous invite à prendre connaissance des articles que je vous dépose. Ça va amener un changement majeur dans la vision de la loi sur la protection de l'environnement. Au 6.1.2, c'est de l'information et une demande d'appui pour le projet de loi 86, qui est la loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Alors, je vous ai déposé une demande d'appui qu'on a reçue d'une autre municipalité. Vous avez décidé de ne pas y donner suite et de continuer à suivre l'évolution du projet de loi 86 avec les lettres qui seront déposées par les mémoires qui sont déposées par les différentes associations municipales et l'UPA. Alors, je continue à vous déposer des articles à ce sujet. Au 6.1.3, achat local et imposition de tarifs. Alors, vous avez reçu une lettre de la ministre des Affaires municipales incitant les municipalités à favoriser les achats et les soumissionnaires en province du Québec ou d'un territoire. On nous a même permis de passer outre la loi pour favoriser des contrats dans certaines circonstances en provenance du Québec. Alors, bien entendu, on le voit là, dans plusieurs commerces, on affiche maintenant produits québécois puis produits canadiens. Dans le fond, ce que la ministre des Affaires municipales vous demande, c'est d'encourager les commerces qui ont des places d'affaires au Québec et qui vendent des produits québécois ou canadiens. Au 6.1.4, l'information sur le projet de loi 93, atteinte à l'autonomie municipale. Alors, il y a un projet de loi qui a été déposé. Quand je vous en ai parlé à la plénière, il n'était que déposé. Or, ils vont d'avant, il sera adopté, qui force la ville de Blainville à donner un milieu humide pour bâtir une école scolaire. Alors, habituellement, c'est la municipalité qui choisit son terrain et qui le donne à la commission scolaire. Là, le gouvernement s'en est mêlé et a décrété que c'était ce terrain qu'il fallait
pour la commission scolaire. Alors, les gens décrivent un peu cet abus de pouvoir. Au 6.1.5, c'est de l'information sur le règlement sur la formation des élus. Alors, ça fait longtemps que je vous dis, quand le cours d'éthique et de déontologie, on devrait vous faire suivre le cours responsabilité, rôle et responsabilité des élus pour connaître comment fonctionnent les municipalités, qui a quel rôle et comment ça fonctionne, comment les différents volets d'une municipalité fonctionnent. Dorénavant, et probablement à compter de l'élection 2025, vous aurez l'obligation de suivre un cours à ce sujet-là qui vous permettra de visiter l'urbaniste, les permis, les finances, un peu tous les volets d'une municipalité pour comprendre comment ça fonctionne dès le début de votre mandat. Alors ça, c'est une bonne chose pour les nouveaux élus. Au 6.2, c'est de l'information sur le pouvoir de prélever des redevances sur les eaux pluviales. Alors, depuis l'an dernier, on a maintenant un nouveau pouvoir pour percevoir des redevances pour assumer les dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales. Il faut comprendre qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de gestion d'eau pluviale à faire. Le ministère de l'Environnement nous demande de plus en plus d'aller vers des fossés végétalisés plutôt que la canalisation. Donc, ça s'applique autant dans les rangs que dans les routes, les rues principales ou les rues résidentielles. Donc, c'est un gros changement au niveau de la façon de voir l'écoulement des eaux pluviales. Et ce qu'on veut éviter, c'est de mettre des contraintes à l'écoulement naturel des eaux. Alors, il y aura maintenant des pouvoirs de percevoir une redevance pour pouvoir pallier à ces dépenses. Dans Madame la la- mairesse, excusez-moi, si Oui. vous me permettez une question. Oui, Dans ce cas-ci, est-ce que tous les nouveaux projets au niveau des secteurs résidentiels, les fossés vont être ouverts d'emblée? Il y a de fortes chances. C'est vraiment vers là que veut s'en aller, le ministère des Affaires municipales. Entre autres, là, pour la rue Rodrigue, rue Boulevard des Hurons, pour le Primo, on nous demandait des fossés complètement ouverts. On a un système de fossés moins haut avec une canalisation en haut. Et c'est sûr qu'on nous demande toujours de vérifier ce volet-là. Là, par curiosité, les nouveaux projets qui s'en viennent, que ce soit ici, dans le domaine numéro 1, on va tomber sur ces dossiers-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accotements qui sont fermés? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Du moment qu'on va aller jouer là, est-ce qu'on va garder ça ouvert comme... Ça dépendra de chaque secteur, mais c'est sûr que quand on a un petit tuyau ou un tuyau qui varie dans les fossés, puis qu'il y a de la canalisation à des endroits, pas de canalisation, on s'expose automatiquement à des blocages, des nettoyages. La même chose pour la culture, sans respect des bandes riveraines au niveau des fossés. Il y a des décrochages, ça fait des blocages. Quand il y a une conduite ou une entrée charretière, inévitablement, ça bloque. Donc, à un moment donné, ce que le ministère veut, c'est qu'on puisse récolter l'eau puis que ça ne se ramasse pas dans les chemins puis briser les chemins. Parce qu'à quelque part, là, je vois ça arriver là, à l'Huile-à-Ronde, c'est que pas tous les citoyens, mais beaucoup de citoyens, une emprise, quand elle est fermée, ils pensent que c'est à eux. Puis la journée, on va aller jouer dans l'emprise, puis on va remettre ça à un beau petit fossé. Même si c'est de notre côté, citoyen, ça se peut qu'on se fasse frapper un petit peu. C'est un changement de culture, Ouais. c'est bien entendu. Un gros changement de culture. Il y a un développement, Mme la mairesse, comme Rose des Vents, que la nappe phréatique est très élevée. Ça va être quasiment obligatoire d'avoir des fossés à ciel ouvert. Il y a de fortes chances. Ça va être difficile de canaliser, puis si on canalise, ça va être des bassins de rétention qui vont devoir être faits, parce que comme en Floride, quand vous allez en Floride, sur le bord des autoroutes, il y a des bassins de rétention. Puis le but, c'est que l'eau ne s'en aille pas toute à une place, puis qu'il fasse en sorte que le cours d'eau gonfle à n'en plus finir, puis là, il y a des inondations. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que chacun gère ses eaux de pluie. Donc, s'ils vont permettre la canalisation, s'il y a des bassins de rétention, s'il n'y a pas de bassin de rétention, l'enlignement du ministère, c'est de laisser l'écoulement des eaux libres de toute entrave. Puis j'aimerais vous féliciter pour dans le nord-ouest, le fossé là, qui renverse tout le temps est déjà excavé, ils ont déjà enlevé la neige. Effectivement, on a fait ça la semaine dernière, vu qu'il y avait des retours qui s'en venaient. alors, dans l'administration, au point 7.1, c'est le dépôt du rapport financier.
Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier de la municipalité. Au 7.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Alors, on en a pour 243 799,82. Qui est-ce qui propose? Martin? Est-ce que tout le monde est d'accord? Au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le suivi du contrôle budgétaire. Alors, ça fait état des dépassements budgétaires constatés sur différents postes, entre autres à l'incendie. Vous voyez qu'il y a un dépassement sur l'entretien. C'est simplement parce que la décontamination des bunkers n'avait pas été mise dans un poste budgétaire distinct. Et on a eu quelques incendies, donc plus de décontamination à faire. En bout de ligne, ça se rebalancera, mais il y aura un poste de créé là-dessus. Qui est-ce qui propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Pour les ressources humaines, au 7.4.1, démission de l'employé numéro 989 au service de sécurité des incendies. Alors, c'est un pompier qui était chez nous depuis quelques années, qui malheureusement est déménagé à l'extérieur et n'a plus de disponibilité à offrir au service. Donc, il a suggéré de démissionner compte tenu qu'il ne pouvait plus se présenter sur les incendies. On a accepté sa démission. Au 7.4.2, embauche poste de pompier. Alors, on a ouvert un concours pour des gens demeurant sur le territoire de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. Alors, on vous propose d'embaucher Mme Catherine Turgeon et M. Dimitri Platrier, qui sont deux pompiers formés. Mme Turgeon, il manque un cours, et tout le reste est fait. Elle est préventionniste de son métier. Et d'embaucher Mme Océane Genet, qui est répartitrice d'urgence sur les ambulances, et M. Maxime Hébachar Charette, qui est ambulancier à titre de pompier-pompière non formé. Alors, eux, on les formera à compter du 18 mars. Et on a des pompiers de l'extérieur dont les entrevues se tiendront dans les prochaines semaines. On vous recommandera des embauches additionnelles. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Tout le monde est d'accord? Au 7.4.3, l'information sur l'embauche pour les emplois d'été. Simplement vous dire que, mis à part quelques arbitres, tous nos postes sont comblés pour l'été. Au 7.4.4, embauche, inspectrice en bâtiment et en environnement. Toujours, j'aurai enfin de l'aide. Alors, on a tenu des concours d'embauche avec la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. Il y a beaucoup, si vous regardez les actualités municipales, il y a énormément de municipalités qui cherchent des inspecteurs en bâtiment actuellement, ce qui fait que c'est une denrée rare. On a tenu des entrevues, on voulait embaucher quelqu'un en commun. Finalement, on ne s'entendait pas sur les ressources. Saint-Barnabé a décidé de mettre le projet sur la glace. Et nous, on a décidé d'aller de l'avant avec Mme Annie Chamberlain, qui est une dame qui, depuis des années, fait de l'inspection pré-achat résidentiel, Réno Climat, et qui fait plusieurs inspections de rénovation, donc elle connaît le code du bâtiment par cœur. Elle n'est pas inspectrice de métier, mais on va la former par le biais de la Combec. Et je vais l'accompagner, mais comme elle connaît déjà les plans, elle est dessinatrice AutoCAD, elle est en mesure de lire les plans, elle connaît le code du bâtiment, je pense qu'elle pourra nous aider grandement au niveau des permis. Bien sûr, il y aura une période d'adaptation, mais je pense que ça vaut la peine. C'est une personne qui est dans la quarantaine, qui a un sérieux que j'apprécie, donc je pense qu'on va arriver à quelque chose de très bien avec elle assez rapidement. Oui. Est-ce que je suis autorisé de faire un appel très urgent, sur un appel du travail, je peux utiliser 30 secondes? Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Sur ça, est-ce qu'on a quelqu'un qui s'occupe justement des nouvelles rencontres quand on engage quelqu'un? C'est M. Choquette, je pense? Il y a le comité des ressources humaines. Cette fois-ci, on le tenait avec Saint-Barnabé OK. et il y avait personne des deux municipalités au niveau des conseils. OK. Donc, on n'a pas pris bon. Il y avait les deux directrices générales. Je vous la présenterai avec plaisir dès qu'elle sera. Parfait. Une petite question, Mme la mairesse. Mme Vandette, vous avez pas entendu sur un prix, je sais que... Oui, OK, c'est beaucoup. Merci. oui. Vous l'avez dans la résolution. Dans la... Dans la résolution, elle sera à l'échelon 4. 34 et 30. OK. Alors, qu'est-ce qu'il propose? René Poirier. Secondé par... Martin? Est-ce que tout le monde est d'accord? Au 7.5, confirmation de suivi
conseiller numéro 1 qui avait une formation obligatoire. Alors, M. Bouchard avait la formation obligatoire d'éthique et déontologie qui a été suivie cet automne et il a de plus suivi le rôle et responsabilités des élus. Alors, je suis très fière de lui. Ça permet d'être déjà à jour avant même que la loi soit adoptée. Et je suis certaine que ça lui a aidé beaucoup à comprendre le rôle de chacun. Très important. Au 7.6, la liste de locations février et mars pour la salle municipale. Alors, je vous ai déposé la liste des locations qui ont eu lieu en février, de même que les projets de location pour le mois de mars, parce que ça peut toujours varier. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Je vous remercie beaucoup. Le calendrier, parfait. Oui, bon. À mon goût. Tant mieux. Au 7.7, information sur la transmission des comptes de taxes. Oui, transmission des comptes de taxes. Alors, les comptes de taxes ont été transmis le 26 février, donc si vous ne les avez pas encore, allez voir vos boîtes aux lettres. Sinon, vous pouvez toujours passer à la municipalité pour venir en chercher une copie. Le premier versement est payable le 27 mars. S'il y a eu du mouvement sur vos terrains dans les derniers mois, vérifiez votre matricule avant de faire votre paiement pour ne pas vous ramasser dans un autre matricule. Et le feuillet d'explication que vous avez tous reçu, c'est un feuillet d'explication. Ce n'est pas parce que c'est marqué là-dedans qu'on vous l'a taxé. Regardez votre compte de taxes. Au 7.8, autorisation du renouvellement 2025 pour Sonom. Alors, c'est l'alerte, le logiciel d'alerte. Comme je vous ai parlé, là, on regarde pour transférer avec la FQM, mais ça sera qu'en début 2026. Dans l'intervalle, il faut quand même faire excusez-moi, les alertes téléphoniques quand il y a des avis d'ébullition ou des choses urgentes. Alors, on vous recommande de renouveler avec ce membre pour l'année 2025 au montant de 3 339,21 plus les taxes. Propose. C'est ça bon? Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.9, dépôt des remises du 1er octobre au 31 décembre 2024 pour la Cour municipale. Alors, on a reçu un montant de 5 280 pour la période du 1er octobre au 31 décembre. C'est 23 dossiers qui ont été traités pour la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Ça exclut, bien entendu, ce qui se fait sur la 116 et la rue 27. Au 7.10, autorisation de dépôt de dossier à la MRC des Mascoutins pour la banque pour défaut de paiement de l'impôt foncier. Alors, lors de la dernière séance, en février, on avait 22 dossiers, il nous en reste 5, mais 5 où les gens ne sont pas allés chercher les avis recommandés qu'on avait transmis. Alors, ces 5 dossiers-là s'en vont en entrée de taxe. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.11, appui à la municipalité de Sainte-Madeleine pour la tarification 2025 pour le transport. Alors, vous le savez, on a payé quand même des montants importants. Là, juste Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine, on paye 661 668 pour avoir le transport en commun. On est bien content d'avoir le transport en commun, mais on aimerait quand même qu'il y ait des rencontres et de la sensibilisation de fait au gouvernement pour s'assurer que ça n'explose pas encore au niveau des tarifs, parce que c'est un service qu'on veut offrir, mais en même temps, si on veut inciter les gens à l'utiliser, il ne faut pas que ça vienne à coûter trop cher aux utilisateurs quand ils embarquent dans l'autobus, mais également aux utilisateurs qui peuvent en bénéficier par le biais de leur compte de taxes. Donc, on demande au gouvernement, là, on appuie Sainte-Madeleine, excusez-moi, et on demande au gouvernement de s'assurer que la facturation est maintenue à un taux abordable pour tout le monde. Martin? Tout Tout le monde est d'accord? Au 7.12, aide financière obtenue pour le MADA. Alors, on avait obtenu 5 000 pour le renouvellement de notre politique familiale. Ça a été complété en décembre. On a obtenu maintenant une aide financière de 10 500 pour faire le renouvellement de notre politique municipalité avec les aînés. Donc, on enclenchera les travaux au courant de l'été, probablement. Au 7.13, dénonciation de la terminaison du réseau Mascoutin et commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Alors, comme vous le savez, en 2001, la MRC des Mascoutins avait conclu une entente avec la commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour que la commission scolaire nous permette aux municipalités d'utiliser la fibre optique qu'on installait pour les écoles scolaires à l'époque pour desservir leurs bâtiments municipaux. C'était innovateur à l'époque, il n'y avait pas de fibre optique ou presque peu, et il n'y avait pas d'Internet comme on le connaît aujourd'hui.
Donc, depuis 2001, plusieurs bâtiments étaient desservis par la fibre optique de la MRC des Mascoutins. Nous, il reste la caserne et la régie d'assainissement des eaux. Donc, ils nous chargeaient des prix suivant l'entente qu'on avait conclue. On pouvait utiliser le réseau de Cooptel pour ce faire. Or, l'entente vient à échéance là, en 2026. Il faut la dénoncer 9 mois avant, alors on la dénonce. Le RIM, qui était l'organisme à but non lucratif que la MRC avait mis sur pied pour pouvoir gérer tout ça, va se dissoudre parce que maintenant, l'Internet, on en a partout. On peut se brancher aux réseaux locaux à prix raisonnable. Donc, il n'y a plus de raison de rester avec la commission scolaire. Alors, on va tout le monde se désengager de la commission scolaire et de la ville de la MRC des Mascoutins. Et le RIM va pouvoir fermer son existence après avoir accompli un bon mandat pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.14, une demande d'appui pour la municipalité de Saint-Barnabé-Sud. Alors, comme vous savez, Saint-Barnabé-Sud est pris avec une problématique là, d'une résidence qui a des croix gammées, puis qui a plusieurs annonces non appropriées, je dirais-je, sur sa résidence. C'est un immigrant dont le statut n'est pas confirmé. Il n'a jamais obtenu le statut d'immigrant au Canada. Et il est armé, donc actuellement, il y a un litige avec la municipalité. Ce litige-là amène des procédures et il y a une surveillance qui est faite 24 heures sur 24 pour la direction générale et les employés municipaux. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'intervenir pour faire en sorte que s'il y a un statut d'immigrant illégal, on agisse en conséquence et qu'on finisse par régler la problématique et qu'on s'assure que les municipalités peuvent avoir des protections quand on a à s'en prendre à des individus qui peuvent avoir un certain caractère de violence. Si vous me permettez, Oui. seulement pour enchaîner, Mme la mairesse, pour ceux qui ne sont pas au courant, cet homme, ça avait fait les manchettes il n'y a pas si longtemps. Il est arrivé aux États-Unis, puis les États-Unis l'ont refusé parce qu'il y avait un titre de terroriste là, au niveau de son statut. Donc, il a été refusé aux États-Unis, il s'est ramassé à Saint-Bernabé, puis là, on est pris avec cette problématique-là. Donc, c'est vraiment pas une personne, tu sais, qu'on dit, mais c'est Une pauvre personne. une pauvre personne qui arrive ici dans il y a vraiment une histoire derrière tout ça qui fait en sorte que les municipalités ont pris position. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Martin? Bouchard, seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Au 7.15, invitation pour une rencontre de sensibilisation et d'information sur le rôle des élus aux élections municipales. Alors, pour ceux qui veulent se présenter aux séances d'information municipale, le MAMACH nous envoie plein de publicités que je repartage sur la page Facebook de la municipalité. Il y aura des séances d'information qui vont se tenir dans la région. En Montérégie, ce sera le 12 mars à 18h30, le 15 mars à 10h, le 18 mars à 18h30, le 13 mai à 18h30, le 21 mai à 18h30 et le 24 mai à 10h. Alors, vous pouvez s'inscrire sur le site du MAMACH. Surveillez notre page Facebook, on met la publicité. Alors, quelqu'un qui veut se présenter en politique municipale, c'est une belle façon de savoir ce que ça implique et comment le faire adéquatement. Au 7.16, vote par correspondance. Alors, à chaque élection, vous devez décider si vous offrez le vote par correspondance. Ici, on a toujours décidé qu'il n'y avait pas de vote par correspondance, mais qu'on faisait plus de journées de vote par anticipation. Donc, il y aura un vote par anticipation ici à la salle le 26 novembre. Mais il y aura aussi 3 journées de vote par anticipation au bureau municipal les 27, 28 et 29 octobre, plus la journée des élections le 2 novembre. Alors, vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de vote par correspondance. C'est toujours le cas, ça prend une résolution. Qu'est-ce qu'il propose? Martin? Tout le monde est d'accord? Oui. Au 7.17, intérêt à une démarche pour une municipalité plus inclusive. Alors, vous êtes sollicité par différents organismes, dont le MIC Plus Montérégie, pour souscrire une certification municipalité inclusive aux communautés LGBT+, du Conseil québécois LGBT. Alors, vous avez décidé là, de vous tenir à l'affût de la démarche, mais de ne pas aller plus loin. Puis, simplement vous dire qu'on en fait déjà beaucoup de démarches à ce niveau-là. On gère les cas au 40 jours et ça va super bien.
Donc, on fait attention aux gens, on s'assure que les gens sont bien dans leur milieu de vie. Alors, je pense que nos démarches sont déjà bonnes, on n'a pas besoin d'obtenir la certification. Martin, second. On est d'accord? Oui. 7.18, suspension des programmes pour la Société d'habitation du Québec. Alors, comme vous le savez, là, les ressources financières sont plus faibles actuellement au gouvernement du Québec, donc tous les programmes de la Société d'habitation sont suspendus jusqu'à la présentation du budget 2025-2026, qui, si j'ai bien compris, se tiendra le 26 mars. Pour la sécurité publique et civile, au 8.1, positionnement pour un feu vert clignotant pour les pompiers. Alors, on est sollicité à différentes étapes de l'administration municipale pour le feu vert clignotant. Vous aviez autorisé le directeur incendie à avoir le feu vert clignotant sur son véhicule. On a eu une demande du directeur adjoint et là, c'est des pompiers qui interviennent comme premiers répondants ou comme secouristes d'urgence qui voudraient l'avoir. Alors, vous avez décidé qu'on ne le laissait qu'au directeur d'incendie. Donc, c'est simplement une résolution de confirmer ça. Propose. Excusez-moi. On est d'accord? Oui. Dans l'infrastructure et Ouais, transport. excuse-moi. Oui. Madame la mairesse, question, parce que le feu, c'est peut-être René qui va être en mesure de répondre. Là. Le feu vert qu'on octroie, ça donne quel privilège à la personne qui conduit? Y a-t-il des privilèges? C'est un privilège qu'ils veulent avoir, un peu comme la Sûreté du Québec qui s'en vient avec des flasheurs rouges. Mais en tant que pompier, quand tu t'en vas sur un incendie, la première des choses, c'est de respecter le code de sécurité routière, de faire tes stops. Bien que cette lumière bleue-là, il peut forcer le stop, il peut forcer la vitesse. Fait qu'il peut juste provoquer des accidents. Ça, c'est selon mes termes à moi, je suis contre le feu. Ouais. Effectivement, Parce que- ils doivent respecter toujours le code de la sécurité routière, même les policiers, en principe, sauf quand les gyrophares et les sirènes sont allumés. Alors, c'est pour ça qu'on voit, ça donne souvent une apparence de sécurité à la personne qui conduit, puis c'est effectivement dangereux. Parce que, excusez, madame, je veux juste compléter, madame la directrice générale, c'est que le policier va faire un arrêt obligatoire quand même qu'il est sur le lieu, mais il repart. Ouais. Mais c'est ce que les pompiers veulent. Ça va rien provoquer des accidents et faire des face-à-face. J'ai fini, madame. Alors, il n'y a pas de point pour l'infrastructure et transport. Au point 10, aménagement, urbanisme et environnement. 10.1, la liste des permis délivrés en février 2025. Puis il y a 2 permis pour une valeur de 64 000. J'en ai quelques-uns en attente. Là, vous comprendrez que quand c'est pour une piscine, là, ça l'attend un petit peu. C'est pas la priorité 1 aujourd'hui. Ça va le devenir, par exemple. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance. Alors, je vous ai déposé le rapport des indicateurs de performance pour le mois de février. Au 10.3, l'information sur la consigne élargie depuis le 1er mars 2025. Alors, vous avez une consigne élargie depuis le 1er mars. Ne l'oubliez pas, essayez de faire des efforts. Ça vient avec des contraintes également, c'est-à-dire qu'on va bonifier la collecte sélective de tout ce qui est plastique, tout ce qui est bouteilles contenant de plastique et tout ça, mais on va réduire le nombre de bacs verts qui sont ramassés au domicile à partir du 1er janvier 2026. Il n'y en aura plus qu'un par résidence. Donc, il va falloir changer un peu nos habitudes de récupération. Il va falloir que tout le monde travaille ensemble pour aller vers cela. Alors, suivez nos publicités, c'est important. Au 10.4, l'information sur le plan climat. Alors, la MRC des Mascoutins a obtenu une aide financière d'1 440 280 pour l'élaboration d'un plan climat et la mise en œuvre de projets issus de ce plan pour les 17 municipalités de la MRC. Alors, on en fera partie. Si vous n'avez jamais fait de plan climat, je vous inviterai quand je serai rendue à répondre aux questions. C'est très laborieux et c'est très détaillé, mais ça permet par la suite de savoir sur quoi on doit cibler pour faire des économies au niveau du climat. Au 10.5, refus de la désignation de la zone d'innovation en agroalimentaire pour la ville de Saint-Hyacinthe et la MRC des Mascoutins. Alors, je pense que vous l'avez tous vu dans les médias. Malheureusement, le gouvernement a refusé de donner la désignation de zone d'innovation en agroalimentaire à la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, les élus là, ont l'intention de contester cette décision-là.
Et tout le monde est très déçu. C'est un projet qui se travaillait depuis pas loin de 10 ans à la MRC. Au 10.6, avis d'émondage pour la coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste. Alors, la coopérative commence l'élagage autour de ces lignes électriques. Donc, si vous voyez passer des camions qui font de l'élagage, c'est déjà autorisé. Au 10.7, le 27 mars, invitation par le partenaire de la région de la biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Alors, le Mont-Saint-Hilaire vous invite à une rencontre pour des discussions relativement à la biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Au 10.8, MRC des Mascoutins, une invitation pour le plan de développement de la zone agricole. Alors, il y aura le 3e forum de discussion sur la mise à jour du plan de développement de la zone agricole. On avait un PDZA qu'on appelle, qui est le plan de développement de la zone agricole, qui a été adopté il y a plus de 10 ans. Il datait de 2015. On est en train de le remettre à jour. Alors, on consulte les agriculteurs, on consulte les citoyens pour pouvoir mettre à jour ce plan-là. La prochaine rencontre va se tenir le 12 mars à 18h30 au centre aquatique des Jardins de Saint-Hyacinthe. Alors, ceux qui sont intéressés, on vous invite à y être parce que c'est votre avenir au niveau territorial. Au 10.9, c'est un rappel pour le service d'ingénierie pour dimensionnement des ponceaux. Alors, juste vous rappeler que si vous désirez changer un ponceau sur votre terre agricole de plus de 1,2 mètres, vous avez le droit de faire appel au service de dimensionnement des ponceaux de la MRC. Ça vous prend un plan d'ingénieur pour pouvoir procéder au changement et la MRC offre des services à tarif réduit pour les citoyens de la MRC. Question, Mme la mairesse. Il y aura des travaux dans la montée du 4e rang au courant de l'année. Ceux et celles qui ont des ponceaux comme moi, comme mon ponceau, là, je parle pour moi, là, dans ce cas-ci, pardonnez-moi, mais mon ponceau, est-ce qu'ils vont retirer le ponceau? On est en forage. On est en forage. Si j'ai une modification de ponceau à faire, est-ce que je peux profiter de l'occasion pour... S'il y a des pelles sur place, oui, on pourra profiter de l'occasion. On fera un suivi de chantier assez serré, donc on pourra profiter de l'occasion. OK. Maintenant, c'est sûr que les ponceaux sont toujours au frais des propriétaires. Ça va toujours prendre le plan d'ingénieur sur le dimensionnement. Tout à fait. Ça fait que d'emblée, je devrais suivre Oui. les démarches. Oui. Pour ceux et celles qui sont en montée du 4, besoin. Advenant le cas, Mme la mairesse, qu'ils se rendent compte que les ponceaux sont non conformes, est-ce qu'ils vont les changer automatiquement aux frais des résidents? Peut-être pas dans le cadre de ces travaux-là, mais on va quand même faire la surveillance pour s'assurer s'il y a des ponceaux qui sont problématiques et qui causent problème à l'écoulement des eaux, on va demander qu'ils soient changés. Alors, ce sera la même règle que l'entretien d'un cours d'eau, c'est-à-dire que le propriétaire doit payer son ponceau, puis nous, on l'installe quand la machinerie est là. Merci. Au 10.10, le dépôt du rapport 2024 sur la loi sur l'encadrement des chiens dangereux. Alors, j'ai déposé le rapport. On a eu deux interventions au niveau des chiens. Un qui a dû être euthanasié, un qui a des règles à suivre parce qu'il était dangereux. Alors, c'est notre rapport pour l'année 2024. Il y a 251 chiens d'enregistrés à la municipalité. Dans loisirs, culture et services communautaires, 11.1, intervention en itinérance. Alors, c'est une résolution d'appui à la MRC des Mascoutins qui demande aux municipalités là, de faire ce qu'elles peuvent pour intervenir en itinérance. C'est un devoir collectif auquel on doit tous contribuer sans aller dans l'excès, bien entendu, pour faire en sorte que les gens en itinérance trouvent des milieux de vie, soient accompagnés vers des milieux de vie qui sont appropriés pour eux. Qu'est-ce qu'il propose? Je propose. Tout le monde est d'accord? Offre de service à 11.2 pour une copote roulante. Alors, la copote roulante du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe offre des repas à prix abordable pour les personnes aînées. Vous pouvez consulter notre bulletin municipal, il y aura les publicités. Vous pouvez soit acheter des repas que vous congelez chez vous, ou soit acheter des repas qui vous livrent à tous les jours. Il y a des prix différents, mais c'est vraiment abordable. Alors, c'est un service. Si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin et qui ont de la difficulté à se nourrir, bien, vous pouvez les référer à ce service-là. Au 11.3, information sur une clinique d'aide pour l'impôt 2024.
Alors, le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe va offrir du 3 mars au 30 avril la préparation des rapports d'impôts 2024 gratuits pour les gens qui n'ont pas les moyens de les faire faire. Alors, vous devez vous inscrire avant de vous présenter au prix de Saint-Hyacinthe sur le site du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Encore une fois, la publicité sera dans le bulletin municipal de Lens. Au 11.4, invitation, porte ouverte pour comité logement mail. Alors, le comité logement mail, qui est un comité qui s'assure d'avoir des logements abordables pour les citoyens, va faire l'inauguration de ces nouveaux locaux le 20 mars à 16h et ce sera suivi d'un atelier d'information sur les droits et obligations des locataires à partir de 18h30. Alors, vous êtes invités si vous désirez y assister. Au 11.5, information diverse sur les loisirs. Alors, il y aura plusieurs publications qui seront faites dans le bulletin de mars. Alors, la saison de printemps avec les différents cours offerts, le soccer et le camp de jour. Donc, on vous invite à consulter les bulletins municipaux. On ne fait pas ça juste pour le fun de faire de la paperasse. Il y a bien des informations utiles aux citoyens là-dedans. Au 11.6, octroi du contrat 2025 pour l'entretien des terrains de soccer. Alors, comme à chaque année, on fait entretenir notre terrain de soccer. L'an passé, ça nous avait coûté 7 797. On parle d'un contrat qui est augmenté de 50 $. Donc, 7 847. On vous recommande de le faire. Dépendamment de l'entente qu'on aura avec le village sur la patinoire l'an prochain, on paye la moitié de cette facture-là si on paye la moitié de l'entretien de la patinoire. Excusez-moi, moi je reviens encore avec la patinoire, là, puis vous connaissez mon point de vue en rapport avec ça. J'ai des garçons qui patinent, qui jouent au hockey. Ils sont venus une à deux fois ici pour repartir aussi vite patiner à l'extérieur. Je trouve ça un petit peu plate, parce qu'indirectement, on contribue. Ils ont un super de beau setup, mais c'est une patinoire pour une personne qui patine, qui joue au hockey, c'est inacceptable. C'est vraiment parce que c'est en comparaison à ce qu'on a, l'hiver est dur ici, mais c'est la même chose à Belleuil, c'est la même chose à Ottoburn. C'est bizarre, les patinoires sont exceptionnelles ailleurs. Donc, un petit quelque chose à faire. C'est sûr qu'au prochain comité de loisirs, on Tout à fait, parce que tant qu'à contribuer, c'est l'argent des particuliers, puis on paye pour ça, puis nos enfants vont ailleurs. Je trouve ça un petit peu spécial. C'est spécial. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il va y avoir un écrit qui va être fait qui répare les lumières sur le parc de soccer au village? Oui. Ça va être discuté à la prochaine réunion parce qu'effectivement, si on se plaint qu'on ne va pas jouer au soccer sur le terrain de Sainte-Madeleine, mais il n'y a pas de lumière. Tant qu'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas y aller. Donc, on va tous soumettre ces questions-là. À chaque réunion, j'en parle. Et envoyer une résolution, ça n'aura pas plus d'impact, Mme Vendette? Bon, on peut en faire une si vous voulez. Mais on ne peut pas la faire ce soir, on la fera à la prochaine séance. Parce qu'il Non, mais manque c'est une ça, suite à conseillère. votre rencontre de loisirs, si vous voyez qu'il n'y a pas de coopération. Oui. Merci. Excusez-moi, je fais deux choses. Alors, c'était proposé par Patrick Vizin, c'est appuyé par... Martin. Tout le monde est d'accord? Dans les dossiers divers, au 12.1, demande de soutien financier pour l'organisme du milieu. Les organismes du milieu. Alors, lors du budget 2025, vous avez adopté différentes aides financières, notamment pour le cercle d'infirmières où on donnait 500 $, le club de l'âge d'or 800, les scouts 4e de l'avenir 500 et les chevaliers de colombe 250. Alors, ce que vous autorisez à verser. Bouchard, seconde. Mais les chevaliers de colon, c'est dans le cadre de la Collecte guignolée. de sang. Oui, la guignolée, on le donne à part. Question compte tenu qu'on voit les Américains faire du ménage dans leurs finances, puis ils regardent partout qui envoient de l'argent. Question comme ça, est-ce qu'on connaît un petit peu, exemple, le cercle des fermières, que ce soit les scouts, le nombre de personnes qui est touché directement par Sainte-Marie-Madeleine? Pourquoi je vous dis ça? Je reviens dans le temps de la bibliothèque. Donc, on donnait 25 000 $ à la bibliothèque du village pour constater qu'il y avait pratiquement personne de la paroisse qui allait, mais ça nous coûtait 25 000 $ par année.
C'est sûr, on ne parle pas de 25 000 par année, on parle de petits montants. Mais moi, je serais curieux de voir, par exemple, Sec des Fermières, c'est toutes des dames qui viennent de Saint-Hyacinthe. Il y en a des deux noms, c'est Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine principalement. OK. L'Angeur, la même chose. Il y a un peu de résidents de l'extérieur, mais pas dans le plus finir. Chevalier de Colomb, excusez-moi, c'est la collecte de sang. Donc, bien entendu, la collecte de sang fait en sorte qu'on a des résidents d'ici, mais également des résidents d'ailleurs. Puis, Scout 4e de l'avenir, excusez-moi, je suis vraiment pas poignée, mais. Scout 4e de l'avenir, on sait qu'il y a des résidents de Sainte-Madeleine et aussi de Sainte-Marie-Madeleine. Majoritairement, c'est des résidents du village, mais il y en a aussi d'ici. Quand ils sont venus faire une nuit de dos ici au mois de novembre, il y avait des jeunes de Sainte-Madeleine qu'on voit au camp de jour, mais c'est pas mal nos utilisateurs du camp de jour qui sont là. Je vais ouvrir une parenthèse, Madame la mairesse, si vous me le permettez. Oui. Est-ce que ça rapporte des sous au Chevalier de Colomb qui fasse une clinique de sang dans le lieu local? Parce qu'on a une très belle salle qui pourrait servir à ça aussi. Bien, ils nous avaient approché, moi, Québec, pour faire, entre autres, celle de la Fondation Mira. La Fondation Mira va se faire chez eux parce qu'ils font une collecte de sang pour les chiens également en même temps. Mais Fondation Mira nous avait approché. Les Chevaliers de Colomb, c'est là depuis longtemps. Ils ont leur équipe de bénévoles. Donc, mais ils savent qu'on existe. Ils sont venus visiter. L'équipe des Bas-Québec est venue visiter. Et ils me disent que quand ils vont avoir besoin de nous, ils savent très bien que notre salle est pleinement fonctionnelle. Donc, ils vont nous faire signe sans problème. Merci. Alors, au 12.2, justement, c'est de l'information sur la collecte de sang de la Fondation Mira. Effectivement, ça va se tenir le 8 avril de 10h à 15h30. Il faut être inscrit sur le site de Emma Québec pour pouvoir participer. Et vous pouvez à ce moment-là aller donner du sang. Puis l'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir les chiens donner du sang également. Ce qui est quand même. J'aimerais soulever un point, là, je vais vous faire rire, mais la séance, elle serait déjà terminée. Effectivement. On est rendu à la période des questions. Comme c'est pas c'est bien. C'est un copier-coller, j'imagine, dans la 14. Parce qu'il y avait déjà des gens dessus. On ne veut pas que tu parles la soirée. Excusez. Alors, oui, Maxime. C'est juste une simple question, c'est que j'ai juste pour les organismes, les montants versés à quel organisme, juste les répéter, s'il vous plaît. Oui. Le Club de l'âge d'or, 800 Oui. Ça l'aide à payer la moitié de leur loyer de l'année. Scout de 4e de l'avenir, 500. Oui. Chevalier de Colomb, 250. Puis infirmière, 500. 500. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Monsieur Mousseau. Oui, je vais dire oui. Excusez, monsieur Mousseau. Ça fait quelques mois que vous m'avez dit que vous aviez l'autorisation pour les attribuer. Ouais. Je suis en appel d'offres actuellement. Ah, Fait qu'au mois d'avril, on va donner le contrat. J'ai tellement hâte. puis moi je me demandais par rapport à l'avancement du dossier ici, là, c'est quoi la prochaine étape? Mais la prochaine étape, on attend que la loi soit adoptée. Ah, Parce que dans la loi, il y a un article qui nous permet de passer outre la CPTAQ et de faire notre projet. Donc, dès que la loi va être adoptée, on va de l'avant puis on bouge. On est rendu là, on attend tout simplement. Là, déposer une demande actuellement, on tomberait comme entre deux chaises parce qu'ils ne savent pas trop où ils se positionnent, ils ne se positionnent pas. On ne veut pas leur donner cette opportunité-là. La loi va être adoptée imminemment. Quand elle sera adoptée, bien, on va le faire. Nous, les plans sont prêts, tout est prêt. On va déposer les demandes d'aide financière par la suite, on va avancer. Mais là, on a plusieurs dossiers dans lesquels on a des demandes d'aide financière, dans lesquels on a effectivement obtenu de l'argent qu'on déboule là, cette année. Montée du cap qui commence dès que le DGM le permet. Tout ce qui est domaine Huron, on s'en va en appel d'offres. Les attributs sont en appel d'offres. Le lignage, on est en appel d'offres. Il y aura dépôt cette semaine du rapport de chemin Grand Rang et route 116. On sait qu'il y a des travaux qui s'en viennent là-dedans aussi. Alors, ça déboule pas mal.
façon, on Il va était faire- temps, il était temps. On va faire des rencontres citoyennes, fait qu'on va pouvoir toutes vous informer. Oui, puis ça sera dit au niveau des conseils également. Là, fait que ça avance beaucoup. Hein. Je suis pas mal contente. Oui. C'est juste, en fait, si j'avais parlé en fait, ici, au niveau de la secrétaire, par rapport à la loi. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a une demande qui est en cours. Elle n'est pas déposée encore. Elle est pas déposée. On a le rapport de l'agronome, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On attend tout simplement de la déposer, que la loi soit là. OK, ça reste quand même, la demande doit être faite pareil. Au moment où on se parle, on pense que oui, mais il y a des chances que la loi soit amendée qu'on n'aurait plus besoin de faire. Ça veut dire que ça reste agricole, on peut quand même construire. C'est un terrain qui a des droits acquis reconnus par la CPTAQ au commercial. Donc, on pourrait changer l'usage pour un autre droit acquis et ce serait plus facile à autoriser à la CPTAQ. Ce n'est pas le même processus qu'on prend. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Puis là-dessus, on a fait nos efforts aussi. Là. On avait la possibilité d'aller chercher une petite bande pour le don. On n'est pas allé la chercher. On a un droit de premier refus sur la vente des terrains autour. On ne s'en est pas mêlé. On n'a pas demandé de dézoner plus grand que ce qui bénéficiait du droit acquis pour être sûr et certain qu'on respecte la volonté de la loi de ne pas enclaver le territoire agricole et faire en sorte qu'on utilise le territoire agricole à des fins non autorisées. Ici, c'est un usage commercial qui est reconnu. Alors, on ne change rien. On change juste l'institutionnel pour l'usage commercial, mais on fait la même chose sensiblement que ce qui a toujours été fait. Alors, on veut lever la séance. Qui est-ce qui propose, Daniel? Seconde, Daniel Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi, j'avais oublié des années. Allez en paix, frère.